Métal libre, le stream radio libre, pur rock, pur métal. Bon allez, on va commencer ta petite interview, Phil, interview normale parce que tu vas y passer aussi comme DJ Boucherie, hein, l'interview tu préfères et bon, tu choisiras ton thème, hein, évidemment. Et il fait un Rubik's Cube pendant ce temps-là, au calme, tranquille, tout va bien. Ça me permet de me concentrer. D'accord. T'as fait ça tout à l'heure sur Facebook? Oui. Ah d'accord, ok. Non. Ok. Non, bah non. Là c'est juste pour me faire chier en fait. Ouais. Quel salaud. Alors ma première question, bon forcément tu y as déjà eu droit et elle n'est pas facile parce qu'elle demande une introspection, une réflexion intense et rapide sur soi-même. Ma question est très très compliquée. Comment ça va? C'est une bonne question ça. Je dirais que vu le contexte actuel, la crise, la pandémie, tout ça, ça gaze. Ça gaze. Ok. Il a failli s'étouffer. Le J'ai failli cracher mon eau sur tout mon clavier. Tu sais que tu te souviens à l'époque on avait la web radio qui s'appelait Angel Symphony. On t'avait quand même posé la même question. Très très bien, oui. Wait for the Angel On Symphony. fait le slogan et tout. Ouais, vous aviez fait le jingle de cette émission. Et surtout, on a passé une nuit à enregistrer une émission qui, au final, a fait 30 minutes. Tellement on était bourrés. Ah ouais, on était bien fait. Hein. Wow, les voisins, ils m'ont détesté, mais pendant des années après ça. Ah bah tu m'étonnes. Ah ouais, mais complètement. Hein. Complètement. Hein. Plus sérieusement, pour les personnes qui ne savent pas qui tu es, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Enfin voilà, pour toutes les personnes qui te connaissent pas. Oui, ce merveilleux géant des nouveaux temps. À chaque fois que tu commences comme ça, qui es-tu? D'où viens-tu? Excuse-moi, mais... Ça donne envie de... C'est les paroles de Goldorak. Ah, je me souvenais plus. Oh là là. Ah ouais, mais le tout premier général. D'où vient-il? Ce merveilleux géant des nouveaux temps. Ah ouais, exact. Exact. Oui. Ah oui, Noam, putain, c'est vrai, exact. Oh là là, tu m'as fait remonter un souvenir d'enfance. J'en ai des frissons. Ouais. Donc je suis Phil, entre guillemets, Philippe Jourdain, du groupe Fairyland. Je viens de Nice. Je suis né en 1978 à la clinique Saint-Georges. Apparemment 3,85 kg. Pas trop mal. Ma mère était en train de regarder Rosemary's Baby au moment où elle a été appelée pour ça. Voilà. Cette chose que vous voyez. Sinon, Fairyland existe depuis maintenant quand même super longtemps, hein, 1998 si je me trompe pas, non? Un petit peu plus tôt que ça, c'est 21 juin 97. D'accord. La fête de la musique 97. Moi j'étais à l'armée et j'ai réussi à revenir sur Nice pour passer la fête de la musique avec mon groupe et mes potes de l'époque. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai rencontré Wildrick et qu'on a lancé l'idée du projet Fairyland. D'accord. Et comment t'es venue l'idée de ce projet précisément? J'avais écouté du Rhapsody qui venait de sortir leur deuxième album à l'époque. Et avant ça, j'avais entendu une partie sur Angra, sur Angel's Cry, qui mélangeait du Vivaldi avec du métal. Mm-hmm. Et je me suis dit, putain, mais c'est génial. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un truc de mon côté dans le même esprit, quoi. D'accord. Du coup, tu racontes une histoire, enfin dans ton projet de Fairyland, tu racontes une histoire Heroic Fantasy, une histoire assez complexe que tu racontes donc en chanson. Quel est le pitch de cette épopée? Ouf. En gros, un résumé, quoi. Vas-y, fais un résumé vite fait. T'es pas obligé de te raconter non plus. Parce que après, si je vais dans les détails, ça va être un petit peu plus long. Lourd, même. Alors en fait, Osiria, c'est un monde à part entière, dans un univers à part entière, donc c'est même pas notre univers à nous. C'est une planète qui a une conscience propre. Donc c'est un petit peu comme ce qu'on a ici chez nous, la théorie à la con de Gaïa. Ouais, je vois le délire, oui. Voilà. Et en fait, cette conscience, Osiria, crée 7 dieux pour l'aider à accomplir ce qu'on appelle le Primal Dream, le rêve primordial, qui est censé être l'aboutissement d'Osiria.
D'accord. Et les 7 dieux donc créent chacun leur race. Enfin, race, c'est un petit peu con comme terme, mais on peut pas vraiment savoir comment. Plutôt des ethnies, quoi. Des ethnies Ouais, non parce que en fait ils ont des différences qui font que c'est plus des races que des ethnies. D'accord. Voilà, c'est enfin au niveau scientifique. Après, si D'accord. on va dans le politiquement correct, oui, ce sera plus des ethnies, ok, si vous voulez. D'accord. Mais différentes races et ces différentes races donc viennent habiter ce monde et elles font rien de particulier. Enfin, D'accord. elles se prennent la bite, c'est pas génial et les 7 dieux et Osiria décident d'envoyer un messager pour leur apprendre comment évoluer en fait, leur faire apprendre technologie, les arts, l'architecture, tout ça. D'accord. Et ils envoient donc qui s'appelle Sénos, qui Ouais. deviendra plus tard le grand méchant dans l'histoire d'Osiria. D'accord. Et ce nouvel album, ça deal avec justement la création du monde et la venue de Sénos et son ascension au niveau où il est au début de Of Wars in Osiria. D'accord. Il y a DJ Boucherie qui dit Sylvain Durif approuve ceci, le grand monarque. D'accord. Bah, c'est vrai, un peu, quelque part. Oh non, je rigole bien sûr. Donc si je ne me trompe pas, l'histoire est découpée en tomes, donc qui sont représentés en albums, et chaque chanson c'est un chapitre, c'est ça? Alors non, chaque album est un chapitre. D'accord. Chaque chanson est une partie du chapitre avec lequel on deal. D'accord. Ouais, donc Of Wars, c'est vraiment la première. C'est la première étape des dernières guerres qui font que les habitants d'Osiria réussissent à battre Sénos. D'accord. Et chaque chanson représente un passage ou un instant dans l'histoire. D'accord. Parfois, c'est juste un lieu. C'est pas forcément un truc spécifique à 100%. Ça peut être un morceau qui va illustrer un pays ou une ville ou un truc dans le genre. D'accord. Ok, merci pour les follow de Locator et X-Follet. Et salut X-Follet, comment vas-tu X-Follet, un compositeur de musique avec qui j'ai l'habitude de composer ça, pendant les 120 minutes compo. Donc on compare souvent Fairyland à Avantasia, non pas dans le concept de l'histoire racontée en chanson, mais plutôt par le fait que le line-up n'est jamais vraiment le même. Comment cette idée t'est venue en fait par rapport au fait de changer de line-up assez régulièrement? Alors, à l'origine... C'était une erreur. On a eu des bugs de line-up comme tout le monde peut avoir. Ouais. On a eu des gens qui sont partis du groupe, donc Wildrick et Elisa par exemple sur le premier album. Ils sont partis pour faire leur projet MK à côté, ce qui peut se comprendre parce qu'à l'époque il y avait une bonne dynamique et ils voulaient peut-être profiter pour faire un truc différent de Fairyland. Donc cool. Après on a eu le départ des mecs du deuxième album, donc Anthony, donc, Vincent, Thomas, je suppose. Oui, évidemment. Monsieur, Voilà, je Vincent, fais des Thomas. bêtises. je ne dirai pas ça devant les gens au risque de les choquer. Et après, pour chaque album, en fait, on a vu en fonction de comment ça se passait. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus facile humainement et logistiquement de changer de musicien plutôt que de se coller sur les mêmes et de finir en galère humainement. Ouais, je vois le genre. Ouais. Parce que moi je suis un casse-couille et apparemment les gens ils aiment pas trop que je sois un casse-couille. Bah, c'est ton projet en même temps, c'est ton bébé. Donc, si tu veux que le truc fonctionne bien et que les musiciens soient sérieux, au bout d'un moment, bah voilà, faut... D'un autre côté, je vais te dire, je regarde, ça fait depuis 2007, donc ça fait 13 ans que je bosse avec Wildrick sur Fairyland. Ouais. Et les deux derniers albums, donc Score to New Beginning et Osirienta, et que Ouais. ça se passe impeccable parce que maintenant on sait comment travailler. À l'époque, on n'avait pas la maturité pour bien travailler comme ça, tous ensemble. Évidemment. Bon, avec le confinement, c'est compliqué de faire une tournée, mais comment tu pressens la suite? Ah bah la suite se présente bien pour le moment. Si le confinement s'arrête assez vite, on espère
franchement, en étant même pessimiste en français, oui. Pessimiste. Oui. Il a tellement l'habitude de parler anglais dans les interviews, forcément, au bout d'un moment. Non, c'est juste qu'avec ma femme, on parle en anglais en fait tout le temps parce que Ah, d'accord. française, donc voilà. Ok, je vois. Donc je parle plus souvent anglais que français. Effectivement. Vu comme ça. Ouais. Mais si on est vraiment très très pessimiste et qu'on se dit que la fin du confinement ce sera peut-être mi-juin, fin juin ou même juillet, un truc dans le genre, ça n'empêche pas d'avoir les promoteurs qui sont déjà partis sur septembre, octobre, un truc dans le genre, pour qu'on puisse commencer à espérer un début de tournée. Alors oui, c'est plutôt optimiste ce que je te dis, parce que, enfin ce que tu es en train de dire, parce que moi de ce que j'ai compris, c'est que ça va y aller par région et apparemment le confinement serait définitivement terminé pour le mois de novembre. De ce que j'ai pu entendre. Ouais. Novembre. Enfin, on n'a pas beaucoup de vieux qui viennent au concert non plus, donc. Sinon, pour les compositeurs qui sont présents dans la salle, et j'en vois quelques-uns, quel est ton process d'écriture, de composition? Comment tu fonctionnes à ce niveau-là? Au niveau de la composition, en fait, je me base sur le concept, parce que c'est à ça qu'il sert, c'est le driver derrière. Et je me base dessus et j'imagine une ambiance, un truc qui peut illustrer la partie que je lis, et je la transfère en musique, comme pour une musique de film. Et de ça, je passe sur la transition en version métal. D'accord. Donc guitare, batterie, basse, machin et tout. Après ça, en général, on essaie de trouver les lignes de chant. C'est pas moi, parce que moi je suis une quiche en ligne de chant, à part les refrains, je sais rien faire du tout. Ouais, c'est pareil. Les couplets, je déteste. Mmh. Et une fois qu'on a les lignes de chant pour les couplets refrains, ben là j'écris des paroles en fonction donc du concept de base. Donc en revenant sur les racines de la composition. D'accord. Salut Stando, comment vas-tu? Stando est un autre compositeur également. Stando, pour ceux qui connaissent, c'est plutôt un nom qui est dans le Cubase, dans le Do, quoi. Le Do, c'est si dans un Cubase, c'est bien, c'est ce que j'utilise. Voilà, moi aussi j'utilise Cubase 10 Pro. Du coup, quels sont les groupes qui t'inspirent en général? Bon, moi j'ai quelques idées, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, expliquez un peu quels sont les groupes qui t'ont inspiré. Groupe, Blind Guardian, Rhapsody of Fire évidemment, mais surtout Rhapsody, les deux premiers albums, Symphony X, Shadow Gallery, Genesis, Kansas. Oh, Kansas, putain. Carry on my way, Michael Field, évidemment, ça c'est ma plus grosse inspiration, c'est lui. Ouais. C'est à peu près. En général, c'est à peu près ce que j'ai, quoi. Et c'est différent. Ouais, non, en gras, énorme. Excellent. Excellent groupe brésilien. Je le passe régulièrement d'ailleurs sur la chaîne. C'est Kerrion que je passe, bien sûr, forcément, évidemment. Si différent, quels sont tes groupes favoris que tu verrais 100 fois en concert, vraiment, sans te lasser? Encore une fois, Blind Guardian. D'accord. Ça s'arrête pas. Après, non, il y a deux groupes qui vraiment qui m'ont toujours attiré au niveau live et que je voulais voir absolument. Enfin, il y a 4 groupes que je voulais voir absolument. Mirat. Je ne connais pas celui-là. C'est des potes tunisiens, c'est énorme. D'accord. MYRATH si tu veux regarder plus tard. Ouais, c'est comme ça que je comptais l'écrire. Ouais. Ah, DJ Boucherie connaît, évidemment. Orphanland. Ouais. Ouais, les Israéliens. Ah oui, exact. Ouais. Pain of Salvation. Ouais. Surtout B. Leur album, parce qu'ils ont fait des concerts dédicacés uniquement à cet album, 45 minutes, mais de tuerie avec des mises en scène et tout. D'accord. Superbe. Il y a DJ Boucherie qui dit le métal oriental, j'adore vraiment pour le coup. Et effectivement, il y a un groupe qui me passe régulièrement sur sa chaîne et que je passe également aussi régulièrement, c'est Inea. Inea, ouais. Je connais pas. Bon, c'est un groupe de métal, de new metal, avec du bon growl, mais avec une nana qui chante et qui growl d'ailleurs. Et c'est impressionnant, c'est juste énorme. Voilà, je te conseille. Faudra m'envoyer mes liens. Je te l'enverrai, sans problème, avec plaisir. Voilà, et donc Pain of Salvation et Opeth.
Et le Opeth, ouais. Excellent. et le gag, c'est que en fait, on avait été avec ma femme, on avait été à un concert à Marseille de Mirat et Orphanland ensemble. Donc les deux groupes ensemble, hein, donc les trucs que je voulais absolument voir. Ouais. Et, et la salle de concert, ils avaient un problème d'électricité. Pas d'électricité du tout, donc concert annulé. D'accord. Dernier moment. Pas cool ça. Donc nous on était Marseille comme des cons. Et on s'est retrouvés à être assis dans la rue avec les mecs de Orphanland qui nous ont fait un concert en acoustique avec une oud et tout. Ah, c'est stylé, ça. Sur internet, je t'enverrai ça, c'est génial. Donc, Ah ouais, je veux voir ça moi. Nora El Nora, tous les gros morceaux ils nous ont fait en acoustique juste pour nous quoi. On était une trentaine autour, super. Il y a DJ Boucherie qui doit malheureusement nous laisser. Il nous fait des bisous. Merci encore pour l'invite. Il n'y a pas de souci DJ Boucherie et il passera à écouter Fairyland en tout cas. Merci DJ Boucherie, hein, c'était cool l'interview, super cool. Voilà. Donc voilà, excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'était avant qu'il parte. Non, voilà. Et une autre fois, avec ma femme, on a été à Montpellier pour aller voir Pain of Salvation et OPF, donc le concert de rêve. On y est allé et là on est tombé sur ça des doit être stylé. Non, on est tombé sur des trous du cul d'étudiants qui devaient avoir 18-19 ans, qui étaient tous regroupés dans la salle et qui arrêtaient pas de parler de leurs études, de leurs machins et tout. Et en fait, on n'a pas pu entendre le truc, on s'est cassé avant la fin du concert. Putain, les boules quoi. Excusez-moi, quand il y a un groupe qui joue, au minimum, écoute quoi. Et du coup, à l'inverse, quel groupe ou style de métal tu n'arrives pas à écouter? C'est pour toi exécrable quoi. Style de métal que j'arrive pas à écouter. Un genre de métal ou un groupe de métal qui t'insupporte, que tu n'aimes pas. Ou que tu n'aimes plus peut-être éventuellement. Si, oui, ça c'est facile. Summoning. The Summoning, ouais. D'accord. Voilà. Une raison en particulier ou... Une batte de baseball dans la gueule, ce serait une bonne raison. Ah ouais, ils t'ont chié dessus, c'est ça? Non, c'est encore une fois, on était un soir en Pologne avec ma femme et dans un bar métal qui permettait en plus de fumer, donc c'était cool pour nous. Et on avait mis une playlist Blind Guardian, enfin tous les trucs sympas qu'on aime. Évidemment. Et là, il y a un gars qui arrive et le mec il met 20 € de summoning. Donc toute la soirée summoning. Et alors summoning, si t'as pas écouté, tu écoutes un petit peu, mais plus de 3 minutes, ça suffit. Ah ouais, à ce point-là, j'ai jamais écouté de Summoning en fait, ça m'a jamais vraiment attiré. Tu feras ça, tu me diras ce que t'en penses. Ok, d'accord, je te dirai ça, ouais. Du coup, au cours de vos nombreuses tournées, vous avez pu faire la première partie de plusieurs groupes, genre par exemple lesquels? Fais-nous rêver un petit peu. Alors en premier, on a fait Sonata Arctica. Ah, salaud. En 2003. J'ai toujours rêvé de faire la première partie, j'ai jamais pu. On a fait, je crois, 5 concerts avec eux en première partie. Nice. Moi, je les ai vus 10 fois en concert en fait, et du coup, on est devenus potes à la fin avec Henrik. NK. NK. Et ouais, vraiment, très très cool ce groupe, vraiment, ils sont adorables. Ouais. Non, puis ils sont super gentils, vraiment très bien. C'est eux qui nous ont filé notre plus beau souvenir de live. Le premier concert qu'on a fait avec eux, c'était à la laiterie en avril 2003. Et on était super stress et on allait vers la scène. Et à la laiterie, c'est tous des trucs en hauteur, des marches, machin et tout. Ouais. Et là, juste avant d'arriver sur la scène, on a tout le groupe qui est aligné et les gars qui nous attendent, en fait, les mecs de Sonata Arctica qui nous attendent la main tendue. Bonne chance, éclatez-vous, super. Oh, génial. Chance, quoi. Bah du coup, ça répond à ma prochaine question. Quel est ton meilleur souvenir de tournée, quoi? Ben voilà, celui-là. Et le pire? Ouf, il y en a beaucoup. Ah ouais, à ce point-là. Oh là là. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Surtout qu'il devait y avoir beaucoup de beuveries. Hein. Non, c'est pas. Non, c'est aucun rapport avec l'alcool. D'accord. Non, c'est. Non, un truc à la compte, genre le deuxième concert pendant la deuxième tournée qu'on a fait. On a fait la deuxième tournée, c'était avec Camelot et Leaves Eyes. Ah, c'est des bons groupes, hein, pourtant. Ouais, et puis on a fait un paquet de dates avec eux, on s'est régalé, on a fait toute l'Europe. Et on est arrivé sur le deuxième concert, c'était à Dortmund, je crois, en Allemagne. Et les mecs nous avaient prévu ni loge, ni catering, on n'avait pas de
de bouffe, rien du tout, alors qu'en plus on avait rien dans les poches, quand on n'avait pas d'argent, on ne pouvait rien payer du tout. Et Ah ouais. les gars nous ont dit non, désolé, vous n'étiez pas sur la liste, Sympa. donc voilà. Donc vous venez, vous jouez chez nous, on fait payer les gens pour venir chez vous, mais C'est ce qui s'appelle de se ouf. prendre une bonne sodomie, quoi. Ah oui, voilà, c'est ça. Eh ben putain. Ça fait plaisir. Alors, connaissant certains des membres passés, je subodore. Oui, subodore. J'avais juste envie d'employer un petit mot savant, comme ça, pour me la péter. Suppose, tu peux dire aussi. Hein. Oui, mais j'avais envie de dire subodore. Je sais pas, c'est comme ça. Que les apéros étaient quand même interminables, je me trompe. Alors là, je vais sortir du Non. dossier, non? Non, ça va? Tu te trompes pas du tout, non. C'est Parce toujours que- le cas. Hein. Ah, c'est toujours le cas, d'accord. Parce que moi, j'ai complètement arrêté. On est un poil plus responsable, mais ça reste quand même. Ouais. Parce qu'il s'en est passé des choses, hein, qu'on ne citera pas ici parce que sinon ma chaîne va être bannie. Mais, mais à l'époque où on faisait Angel Symphony, tu nous en as raconté des belles. Hein. Surtout avec Anto. Ouais, ouais, bah, c'est surtout avec Anto, voilà. Mais C'est Anto, il surtout est plus avec là, Anto. donc Voilà. ça va. Bah oui, bien sûr, ne buvez qu'avec modération, même si on n'a jamais su qui c'était, évidemment. Hein. Ne reproduisez pas ça chez vous. Le musicien de métal est un professionnel entraîné. Hein. Soyez sérieux, les amis. Du coup, tu aurais une petite anecdote, mais soft pour les viewers. Voilà, c'est parce À que quel pour, niveau pour raconter ce que c'est la tournée alcoolisée d'un groupe de métal. Ouf, je sais pas, je me rappelle une fois, première tournée avec Elisa. Avec Donc, Sonata, c'était pas celle avec Sonata? C'était avec Sonata, ouais, Ouais, et ouais, on était en ouais. première partie, et il y avait Elisa avec nous, donc pendant le concert, c'était à Hirson, le festival de la Rotonde. Ouais. Et on était relativement pétés, et on se casse vers les tourbus parce qu'on voulait récupérer un truc dans le bus, et il y avait le tourbus de Paradise Lost, le D'accord. groupe. Et là, il y a un gars qui sort du côté conducteur du bus. Et Elisa qui insiste. Ouais, t'es le conducteur de Paradise Lost, tu sais pas où il est, le chanteur de Paradise Lost, tu sais pas, je voudrais le rencontrer et tout. Bon, bah en fait, c'était le chanteur de Paradise Lost, c'était Macintosh qui venait de sortir du bus. Oh merde. Oh la honte. Voilà. Bon, pour en revenir, pour être un peu plus sérieux sur les deux dernières questions, l'histoire racontée dans tes chansons a-t-elle une fin prédéfinie ou est-ce que tu écris tout au fur et à mesure? Ah bah là c'est un petit peu compliqué parce que en fait le nouvel album c'est une préquelle. D'accord, c'est une préquelle, ok. Ouais, c'est une préquelle, ça se passe 3000 ans avant le début de Of Wars in Osiria. D'accord, 3000 ans avant Enfin, Force in Osiria, 3000 ans ok. avant le premier album. Ok, Donc là à ce niveau-là c'est relativement défini. Après ce qui se passe après le dernier album, donc Scores of the Beginning, je suis pas encore à 100% certain. d'accord. J'ai commencé à écrire des idées et on verra, mais ça c'est pas fini. D'accord. Par contre, là maintenant, ce qu'on vient d'attaquer avec les préquels, oui, ça va avoir une limite. De nouveaux albums, je pense. D'accord, ok, nice. Bon, déjà, t'as des pistes pour la suite, quoi. Oui, carrément. Est-ce que tu as un coup de gueule, là, pour la dernière question, un coup de cœur, un message à passer ou un dernier mot pour conclure cette interview normale avant que nous passions à l'écoute justement de Sonata Arctica avec le titre Message from the Sun? Bah, écoute, hein, je vais dire comme d'habitude, hein, restez chez vous. Yay. C'est bon ça. Et oui, ça, c'est le mot, hein, c'est le mot. Je suis assez Non, d'accord. mais restez chez vous. C'est tout con, c'est tout bête. Il y a des gens qui n'ont pas l'air de comprendre. Et, Ah non. Je suis d'accord. Ah, ça, et c'est voilà. sûr. Moi, Ça, c'est sûr. moi, je limite mes déplacements juste aux courses d'urgence. Exact. Bière, donc. Excellent. Et sortir le chien. Ouais, bah oui. Ouais. C'est tout. Attention au couvre-feu, hein, parce que c'est vrai qu'à Nice, là, ils ont le couvre-feu à 22h. Mais c'est très bien, mais ça nous permet de. on quadrille la journée, au moins on sait à quelle heure on va sortir le chien au dernier moment, tout C'est ça, et voilà quoi. Exactement. Bon, bah écoute, on va se retrouver juste après pour l'interview tu préfères. Tu choisiras ton thème, évidemment. On va se faire un petit Sonata Arctica, qu'est-ce que t'en penses? Yep, avec plaisir. Grand Avec plaisir. Message from the Sun, extrait du dernier album. Je sais pas si tu l'as écouté, le dernier album. Pas encore. Pas encore. Il est pas mal. Il est pas mal. Après, la direction qu'ils ont. Apparemment, choisie- ils ont des hauts et des bas. Hein. Je sais pas. Ouais, c'est assez spécial. Là, il est assez speed le morceau que l'on va passer. Message from the Sun, tout de suite. Sonata Arctica, et on revient juste après pour faire l'interview tu préfères avec Philippe Giordana de Fairyland. Et c'est parti, Sonata Arctica, Message from the Sun. Let's go les loulous.